Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui s'est aujourd'hui déplacé à Bruxelles pour rencontrer les membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vais d'emblée dire ici que JMTV+ est un média ouvert à tout le monde. Si ceux du RDPC me veulent là quelque part, j'irai les voir comme je vais voir ceux-ci parce qu'ils ont voulu que je sois là. Je tiens à dire également qu'ils ont payé tous mes frais de déplacement et d'hébergement pour que je sois ici. Donc si vous faites la même chose en face, sans vouloir me corrompre, j'irai vous trouver ou vous m'inviterez. Nous allons donner la parole à plusieurs membres qui sont également responsables de leurs unités afin qu'ils nous expliquent comment ils fonctionnent en interne, comment et pourquoi ils ont eu envie d'adhérer à ce parti. À l'extrémité, je vous présente Raoul Feué qui vient de Mons. Bonjour Raoul. Bonjour Jackie. Comment ça va? Je vais bien, et vous? Bon, vous avez payé une amende, vous êtes arrivé en retard. Voilà, juste à côté de Raoul, Jean Douanla, que j'aimerais bien rebaptiser Sawa, mais bon, il ne veut pas. Jean qui est de l'unité de Namur. Oui. Ça va bien dans la capitale wallonne? Ça va, ça va. Pourquoi vous ne vous appelez pas français, wallon? Bon. Allez. Namur, c'est la capitale wallonne. Hein? C'est la capitale de la Belgique française. Oui, mais il faut l'appeler la France tout ce coup. Voilà, bon, allez, c'est juste pour rire. Juste à côté de Jean, nous avons Armand Numbo de Bruxelles 1, l'unité de Bruxelles 1. Hein? C'est bien ça, hein? C'est bien ça, oui. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, vous n'êtes pas arrivé très en retard, mais vous aurez quand même une amende. Et juste à ma droite, il faut bien que la mère de l'humanité soit là, sinon le monde ne fonctionnerait plus. C'est Véronique Tindo qui vient également de Namur. Comment ça va, Véro? Je vais très bien, Jackie. Très très bien. Je vais très bien, merci. Et la famille? Non, la famille va super bien. Bon, formidable alors, formidable. Il faut dire que vous avez été, pour beaucoup, pour ma venue ici à Bruxelles, votre époux et vous. Hein? Tout à fait, tout à fait. Voilà, sur JMTV+, on dit tout. C'est pas... Bon, allez. Alors, Raoul Feué, depuis combien de temps êtes-vous membre du MRC et pourquoi avez-vous décidé d'adhérer à ce parti politique? Je pense que ça va bientôt faire 1 an que je suis un membre effectif du MRC. Alors, pourquoi est-ce que j'ai adhéré à ce parti politique? Déjà parce que j'ai nourri pendant un bon temps un espoir de changement. Changement où? De changement en ce qui concerne la direction politique de mon pays, le Cameroun. Et voilà, c'est vrai que sur la scène politique camerounaise, il y a plusieurs prétendants, il y a plusieurs aspirants. Mais à côté de ce désir de changement-là, j'ai vu en le responsable du MRC, en l'occurrence le professeur Maurice Kamto, l'homme qu'il fallait pour que les choses changent et changent de façon positive au Cameroun. Donc j'ai écouté pas mal de ses discours, pas mal de ses interventions. Et alors à la suite de ça, je me suis décidé de m'engager. Et moi-même j'ai fait les démarches pour cela. Donc, personne ne vous a approché, vous avez fait les démarches tout seul? Non, je les ai fait toutes seules, les démarches. La petite anecdote, c'est que mon adhésion ne vient même pas de la Belgique. Elle part d'abord de l'Allemagne. Bon, pourquoi? Oui, parce que moi j'ai précisément mon grand frère qui y vit. Et donc c'est à la suite des écoutes que j'ai faites du professeur Maurice Kamto que j'ai dit, lors d'une discussion furtive avec mon frère, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien adhérer au MRC. Il me dit, tiens, j'ai le responsable du MRC ici en Allemagne qui est mon ami et je vais te passer son contact. Ah d'accord, c'est comme ça que tout est arrivé. Voilà. Bien. Alors, Jean Douanla, votre rôle au MRC, c'est Namur, c'est quoi déjà? Namur, je suis secrétaire d'unité. Secrétaire. J'ai bien compris que Raoul est responsable de l'unité. De l'unité de Mons. C'est ça. En quelque sorte. Démocratiquement nommé. Pas encore élu, on va dire. Hein? Voilà, c'est ça. Et le peuple est démocratiquement informé. Évidemment, bien évidemment. Bon, mais cela se fait dans la transparence. Dans toute la transparence. C'est provisoire, hein, on va dire. Oui, c'est l'installation des unités en Belgique pour le moment sont provisoires. Oui, on attend parce qu'il faut un maximum de personnes pour pouvoir organiser les élections. Mais les élections se feront d'ici peu. J'en suis certain parce que j'ai assisté
il y a 2 mois à l'élection du bureau de Montréal, que vous pouvez retrouver sur JMTV+, où Maurice Nguépé a été démocratiquement élu sous les caméras de JMTV+. Donc, je regarde, parce que ce que vous promettez au peuple, si vous ne leur donnez pas ça, je vais vous tirer dessus. Ah ben nous sommes même partis des droits. Tous nos bureaux pour le moment sont provisoires. Oui. Bon, je vais vérifier tout à l'heure, voir si Raoul a glissé un petit billet à Guy Foko pour être démocratiquement nommé. Donc je vais vérifier tout cela. On dit tout sur GMTV+. Voilà. Juste à côté de Jean, c'est Armand Nimbo. Bonjour Armand. Bonjour. Oui. Comment ça va Armand? Oui, ça va très bien. On m'a fait un Congo. C'est que vous suivez tout ce qui se passe sur GMTV+. Oui, c'est vrai. Depuis toujours. Je vous ai rien donné pour que vous suiviez ça. Non, parce que j'essaye d'imaginer qu'il puisse exister un média assez objectif dans ses analyses, dans sa vision. Et c'est toujours intéressant d'avoir des médias comme ça pour accompagner le changement auquel nous aspirons tous. Moi aussi j'aime l'argent, mais l'argent propre. On en a besoin, mettez un peu sur JMTV+. JMTV+.com, vous pouvez faire un don. C'est de vos dons que le média vit. Je refuse l'argent comme propose dans l'ombre. Je refuse cela. Voilà. C'est quelqu'un met l'argent qui vient mettre au vu au-dessus de tout le monde. Même celui du diable, si c'est transparent, j'accepterai, mais derrière non. Bien sûr. Bon. Qu'est-ce qui vous amène à adhérer? Je vais revenir à Jean tout à l'heure, mais vous, qu'est-ce qui vous amène à adhérer au MRC? Alors, il y a 3 choses. La première, c'est l'idéologie que j'ai eu le temps d'analyser, de lire, qui contient, comme vous le savez, un certain nombre de sujets. Par exemple, le tribalisme qui a pris beaucoup d'ampleur au Cameroun. Je pense que dans l'idéologie du MRC, il est question de donner la possibilité aux Camerounais d'oublier un peu cette mauvaise phase-là. Il y a la lutte contre la corruption qui est aussi une des priorités dans le MRC. Et puis l'élément développement en sortie de la pauvreté dans laquelle on est plongé depuis un bon moment. Et donner la possibilité aux Camerounais d'exploiter tout ce qu'on détient comme richesse. Je pense que c'est tout un ensemble de choses qui m'a attiré vers le MRC. Vous faites peur aux gens avec vos idées, surtout à l'Occident. Vous voulez exploiter vos propres richesses. Et eux, ils vont vivre de quoi? D'eau? Vous voyez pourquoi ils ne veulent pas d'eau? Ça fait plusieurs décennies. Nos grands-parents ont essayé, nos parents ont essayé. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, on espère pouvoir faire un petit pas vers cette libération qui fera de nous désormais des hommes dignes, respectés dans le monde. Pour l'instant, c'est encore une bataille. On espère faire notre part, je pense, et puis après, nos enfants vont continuer. Il y a des enfants à qui vous inoculez déjà quelque chose. Vous leur parlez beaucoup du Cameroun. D'ailleurs, il y a un jeune que vous verrez tout à l'heure, il est natif d'Europe, mais il est à fond. Vivement qu'on rétablisse le double passeport dans ce pays, car de tels enfants, on ne peut pas les bloquer dehors. Ils sont nés en Occident, mais ils veulent retourner au Cameroun, le pays de leurs parents. Alors, au nom de quoi vous les bloquez dehors? Tout juif né, je ne sais pas, même en Australie, peut retourner en Israël, mais tout Camerounais né même au Cameroun ne peut pas y retourner. C'est quand même zarbi tout ça. Oui, c'est un peu embêtant. Et on est impressionné par des jeunes comme Stéphane, qui est tout à côté, qui est rarement allé au Cameroun, mais qui connaît le Cameroun parfois plus que ceux qui y sont nés et qui y ont grandi. C'est assez impressionnant, oui. Alors donc les portes du MRC sont ouvertes à tous ces jeunes-là qui ont envie d'apporter aussi quelque chose pour que le Cameroun change. Véronique. Oui. Tindo. Et vous alors, comment est-ce que vous êtes arrivé au MRC? C'est une longue histoire. Commençons par... C'est une très longue histoire. En fait, sinon on est mort. Oui, c'est une longue histoire, mais je vais quand même l'abréger un tout petit peu. Oui. Il faut savoir que mon mari, Guy Lambert Foucault, qui est le responsable du MRC ici en Belgique, est au MRC, s'est adhéré au MRC depuis presque la création du parti. Et ça n'a pas du tout été facile. Moi, j'ai marqué le pas une année après. Simplement parce que, quelque part au Cameroun, on ne nous a jamais habitués, en tout cas, à nous intéresser à la chose politique. Et donc, du coup, j'étais un peu plus réticente par rapport à ça. Mais compte tenu de son acharnement, son envie, en tout cas, de continuer dans cette démarche-là, j'ai fini par me dire, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ce parti? Dieu nous l'avait été. Ça ne s'est pas décidé dans la chambre conjugale, dans le lit?
Non, pas vraiment, non, franchement, c'est parti de moi-même. Ah, d'accord. Ah, donc, j'ai commencé je me suis dit, tiens, je vais un peu voir un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est que le MSC? Et donc, en lisant l'idéologie du MSC et tout le reste, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une bonne réponse, en tout cas, par rapport aux difficultés que nous vivons ici en Europe, en tant que Camerounais, en tant qu'Africains. Déjà, d'une part, je pense que les gens au Cameroun pensent que le fait de vivre en Europe, c'est vraiment, on est sauvé. Mais non, on n'est pas du tout sauvé dans la mesure où aujourd'hui tous les problèmes du Cameroun ne restent pas au Cameroun. Les problèmes du Cameroun sont transportés à l'extérieur. C'est la diaspora qui les règle. Voilà. Et nous vivons aussi, nous vivons vraiment cette souffrance-là parce que malgré le fait que nous vivons dans ce pays-ci où les gens, il y a certaines personnes qui se sont battues, qui ont même donné leur vie pour que nous puissions bénéficier de ce que nous bénéficions aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on a tous ces problèmes-là au Cameroun. Chaque jour, on t'appelle, il y a tel malade, il y a l'enfant qui n'est pas là à l'école, il y a toute une série de problèmes qu'on a essayé, en tout cas, du mieux qu'on a pu, à gérer. Mais au fur et à mesure du temps, on se rend compte que plus on résout ces problèmes, plus les problèmes se multiplient. Et donc, on n'arrivera jamais au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller donc gérer le problème à la racine. Et donc, c'est comme ça que je me dis, tiens, est-ce qu'en essayant de changer le système qui se trouve au Cameroun pour le moment, est-ce que ce serait vraiment pas la solution qui répondra le mieux à la situation que nous vivons ici en Europe et tout le reste? Et c'est comme ça que je m'adhère au MSC dans les années 2014. Et pendant toute une année, on a mené beaucoup d'activités, on a fait du mieux qu'on pouvait pour essayer de convaincre les Camerounais à nous suivre, en tout cas sur le terrain, enfin, à nous suivre sur le terrain. Mais ça n'a pas été une tâche facile dans la mesure où beaucoup de gens ont été aussi réticents, un peu comme moi au début. Et donc chacun se disait, tiens, si on me voit m'afficher, qu'est-ce que je ne vais plus pouvoir entrer au Cameroun. D'ailleurs, même, d'aucuns nous ont demandé plusieurs fois, on vous a payé combien pour pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire là? Et chaque fois, on leur répondait, non, on n'a pas toujours besoin de nous payer pour qu'on puisse, en tout cas, contribuer au changement dans notre pays. Je pense que le pays, pour qu'il change, il faut que chacun essaie de mettre sa main à la pâte. Et donc, on a fait tout ce travail-là. On a reçu le professeur Maurice Kamto en 2015, qui a commencé sa tournée européenne par la Belgique. Et en rencontrant ce monsieur, j'ai été doublement séduit par son humilité et ça a renforcé en tout cas ma conviction par rapport à mon choix de m'adhérer au MSC. Et donc c'est comme ça que je mène ce combat-là aujourd'hui. Ce combat, je ne le mène vraiment pas pour moi personnellement, mais je le mène pour que le Cameroun soit libéré. Parce qu'entre-temps, je suis reparti au Cameroun et chaque fois quand je repars, je trouve que le Cameroun sombre davantage. Et ça, ce n'est plus possible de laisser notre jeunesse mourir sous nos yeux. Et donc ici, j'interpelle tous les Camerounais qui sont comme moi, qui pensent comme moi, qu'on devrait faire quelque chose pour cette jeunesse camerounaise-là. Et même pour nos enfants que nous avons accouchés ici. Et même pour les parents. Et même pour nos parents. Et donc, pour nos enfants que nous avons accouchés ici, on aimerait quand même que demain, qu'ils aient quand même un repère. Parce que eux, ici, de ce côté, on leur dit que non, vous n'êtes pas... quand ils disent qu'ils sont belges ou français, on dit que on leur pose la question de quelle origine. De quelle origine, toujours. Et donc, les enfants sont aussi un peu perdus, dans la mesure où, de l'autre côté du Cameroun, ils sont considérés aussi comme des étrangers. Parce que quelque part, le Cameroun étant fortement divisé par cette histoire de tribalisme et tout le reste, les gens ont tendance à regarder celui qui vient de l'extérieur comme quelqu'un qui ne fait pas partie, en tout cas, du Cameroun. Mais il n'est bon que pour envoyer les Western Union. Voilà, il n'est bon que pour envoyer, comme tu dis, Jackie. Et donc, du coup, moi, cette lutte, elle me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, je suis vraiment là-dedans plus que jamais. Et j'interpelle toutes les mamans, toutes nos mamans, toutes nos sœurs, que cette lutte-là, ça nous concerne nous tous. D'autant plus que c'est nous qui accouchons ces enfants. Avec la guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui, nous devions être 2 fois plus interpellés que les autres. C'est nous qui les portons, c'est nous qui les accouchons. C'est vous qui donnez la vie. Oui. Waouh! C'est fort, hein, Jean Douan, là. Ah, ben oui. C'est elle qui vous a convaincu ou c'est vous qui l'avez convaincu?
D'une part, c'est elle, on peut dire c'est elle. Puis il y a son mari, mais comme derrière chaque homme se cache une grande femme, je peux dire que c'est elle qui a fait le travail. On a l'impression que c'est derrière la grande femme que se cache désormais le grand homme. Ah ben oui, justement. Et oui. Vous ne nous avez pas dit qu'est-ce qui vous a amené à adhérer au MRC? Bon, moi, l'adhésion, j'étais sympathisant d'abord depuis l'Italie, parce que je viens d'Italie avant de me transférer ici. Oui, quand je suis arrivé ici en 2015. C'est Di Maio, là. Ah oui, Di Maio. D'accord. Chez Berlusconi. Donc, notre secrétaire de la Fédération MRC d'Italie, il m'a dit, mais tu as un ami, mais un ami, il y a M. Foucault, c'est lui, l'homme à tout faire du MRC. J'ai pris contact avec lui et voilà, depuis 2016, je suis adhérent. D'accord, on sait comment vous avez adhéré, mais on ne sait pas encore maintenant, pourquoi. c'est l'idéologie du parti qui m'amène. Donc, changement d'avenir dans la paix et par les urnes. Moi, je peux dire que je suis anglophone aussi, même quand je suis bamileke, mais j'ai grandi au nord-ouest. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas d'anglophone au Cameroun, à ma connaissance, il n'y a pas de francophone. Il y a des Camerounais. Voilà, je suis d'origine. Anglophone et francophone, c'est parce que la colonisation nous les a imposés. Et celui qu'on appelle anglophone, celui qui est dans le nord-ouest, et le bamileke sont des Grassfield. Voilà, nous sommes tous. Je suis des Grassfield. Bon, d'expression anglaise. Voilà le mot qu'il faut utiliser. Et donc, vu tout ce qui se passe là-bas chez nos frères d'expression anglaise, c'était on choisit une autre voie. Mais bon, moi j'ai trouvé que la meilleure des voies, c'est de partir par les unes et avec l'intelligence du président élu par les unes, le professeur Maurice Kamto. Tout ira pour le mieux. Donc c'est l'idéologie du parti qui m'amène au MRC. Dites-moi, on a coutume de dire qu'au MRC, il n'y a que les bamileke, quelque chose à laquelle je tords le cou, car lorsque je vois Mamadou Mouta, il n'est pas du tout bamileke. Lorsque je regarde M. Junior Noah, c'est le journaliste qui parle, M. Junior Noah, Roger Noah n'est pas du tout bamileke. Lorsque je regarde Christophe Ndong, il est peut-être Glassfield, mais il n'est pas bamileke, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous, sur ce plateau, vous semblez tous être bamileke. Oui. Pourquoi je ne vois que les bamileke? Où sont les autres tribus du Cameroun au MRC? Ce n'est pas, si je me permets, c'est pas seulement une question du MRC. Moi, je suis arrivé en Italie avec une bourse d'études comme étudiant. Je vous dis, à l'université de Padova où j'étais, si nous étions 100 Camerounais, on était 90 bamileke. Les autres, ils sont où? Je ne sais pas. Il y avait des bêtis, les gens du Nord. Je n'ai jamais rencontré. Ici, c'est des mêmes. L'unité des Namio dans laquelle je milite et que je suis le secrétaire, j'ai fait la promotion. Ceux qui viennent au parti, c'est des gens qui sont pour le moment d'une certaine région du Cameroun. Et je vous ai fait des efforts, je me suis rapproché des autres personnes, des autres ethnies. Mais bon, certains sont réticents, d'autres viennent, mais ce n'est pas seulement les bamileke qui sont dans le MRC. Il y a des gens des autres régions. C'est vrai qu'ici, nous ne sommes que des responsables. Si vous faites un tour dans les unités, vous rencontrerez. C'est qu'ici, nous ne sommes que les responsables des... Chers téléspectateurs, je prends engagement tout de suite, je ferai le tour dans les unités, mais ce sera à Jean Douan là de financer. Ce n'est pas un problème, on verra. C'est un élément de réponse sur la question posée, parce qu'elle est quand même assez importante. C'est une phase, une des armes que nos adversaires utilisent souvent pour terminer l'image du MRC, on le sait. Mais je pense que c'est une page qui est pratiquement en train d'être tournée, parce que la réalité est tout autre. Quand vous demandez à chacun ici qu'est-ce qui a motivé son adhésion au MRC, vous comprenez tout de suite que c'est très loin d'être la raison que nos adversaires ont voulu utiliser. Donc personnellement, je ne pense pas que ce soit un sujet central. Vous allez voir qu'en Belgique, il y a toutes les composantes du Cameroun qui sont là. Et on ne milite pas parce que, voilà... Mes téléspectateurs veulent voir, et moi, journaliste, je dois poser les questions. J'espère qu'avant la fin de votre séjour, il y en aura qui vont venir. J'aimerais bien. On a réunion tout à l'heure, vous verrez que ce n'est pas seulement... D'accord. À côté de en vous, plus aussi, excusez-moi de Raoul revenir... parle très peu, je ne sais pas, il faut qu'il nous explique certaines choses, Raoul Foué. Dans votre unité à Mons, est-ce qu'on peut retrouver les autres composantes ethniques du Cameroun? Bien, ça c'est une question
pas facile, pas évident à répondre. Déjà parce que l'unité, c'est vrai, est encore à l'état vraiment embryonnaire, je dirais. Donc il y a encore du travail à faire. Oui, il y a encore tout un énorme travail à faire. Je pense que ça se fait tout doucement. Tout doucement. Vous savez, on rencontre également pratiquement le même problème qu'on rencontre dans presque toutes les communautés camerounaises, c'est le problème d'adhésion massive. Donc je pense que la masse ne sait pas très souvent se faire, surtout quand il s'agit des questions politiques. Ont-ils tous peur de ne plus pouvoir aller au Cameroun? La peur, je ne pense pas que ce soit véritablement la peur. Je pense que c'est plus profond que ça, que la peur. Je pense que, je ne sais pas si je dirais culturellement... Un manque de culture politique? C'est vraiment un véritable manque de culture politique. Et je pense que nos dirigeants ne sont pas franchement exogènes par rapport à cette cause-là. Je pense que nos dirigeants camerounais ont tout fait pour que la jeunesse ne s'intéresse pas trop à la politique. Et je pense que c'est de ça qu'on souffre aujourd'hui. Et ça continue à se faire sentir. Mais, quoi qu'il en soit, il y a toujours une fin à tout. Avec ce qui s'est passé lors des élections en octobre 2018. Le 7 octobre. Oui, je pense que les choses changent quand même. Je pense que les Camerounais commencent à savoir que la politique, ça a de l'importance. Nous vivons en Occident. Il y a des pays comme l'Allemagne, où c'est à partir de 10 ans même que des enfants apprennent. À partir de l'âge de 10 ans. Oui, à partir on de l'âge apprend la de 10 politique ans, aux enfants. oui, les enfants savent déjà ce que c'est que militer dans un parti politique. Ou dans un syndicat ou dans une association. Voilà. Et donc, chez nous au Cameroun, ça tarde à se faire, mais c'est une procédure, c'est un processus en fait. Raoul, il faut déjà que l'enfant puisse manger à sa faim au Cameroun, puisse se soigner, puisse aller à l'école. Voilà. Quand on voit l'état de certaines écoles, oui. Je ne suis pas militant, je présente les faits, l'état de certaines écoles, je doute fort que l'enfant ait envie de penser politique quand il n'a pas une table banc pour s'asseoir et écrire. Hein? Ça, c'est vrai, ça. Et donc, pour revenir à la question qui a été posée, c'est-à-dire de savoir s'il y avait des Camerounais issus d'autres souches que celles de l'Ouest. Oui. Bon, véritablement, je n'en dénombre pas encore, moi, personnellement. Est-ce que vous allez vers eux, vers tous? Bien sûr que l'appel est lancé. Non, mais l'appel ne suffit pas. Lorsqu'on fait de la politique, et j'ai la faiblesse d'avouer ici que j'ai été un jour élu interne d'un grand parti politique français, j'allais faire du porte-à-porte. Et croyez-moi, à cette période-là, ma circonscription avait gagné. Est-ce que vous allez vers eux de cette façon-là? Eh ben oui. Maintenant, en ce qui concerne Mons, personnellement, nous avons, pas qu'une autre approche, mais le porte-à-porte, c'est aussi une stratégie qui est pensée. C'est vrai qu'elle n'est pas encore effective, mais c'est également l'une des stratégies que nous allons... Que vous allez mettre sur pied. Oui, que nous allons mettre sur pied pour pouvoir avoir des personnes. Armand Noubo, vous, à Bruxelles 1, qu'est-ce que vous posez comme action sur le terrain? Alors, au quotidien, nous essayons de mobiliser les Camerounais autour de l'idéologie qui est celle du MRC. Nous suscitons de nouvelles adhésions régulièrement. Nous expliquons ce qui se fait sur place au Cameroun à toutes ces personnes. Et évidemment, ce n'est... N'ayez pas peur de mon micro, Armand Noubo. Si vous ne parlez pas fort, je vais pas vous entendre. Vous voulez que je reprenne? Criez même, parce que... Alors, je dis, ce que nous faisons à Bruxelles, nous essayons de mobiliser les Camerounais autour de l'idéologie du parti. Nous suscitons des adhésions quotidiennement. Le mois passé, on a reçu plus d'une centaine de nouveaux adhérents. Ah, en un mois? En un mois. Nous avons régulièrement des rencontres avec eux pour expliquer ce que le parti fait. Êtes-vous satisfait de votre action sur le terrain? On ne sera satisfait que lorsqu'on aura obtenu le changement tant souhaité. De manière assez générale, c'est ce qu'il faut dire. Mais pour l'instant, ça va, parce que toutes les personnes que nous approchons, ils repartent avec une autre image du MRC, qui est celle d'un parti qui aspire à changer le Cameroun par la paix et par les urnes. Alors, Jean Douala,
Je vais vous donner pour la dernière fois la parole, car après vous allez céder votre place à quelqu'un d'autre qui vient de Namur. Voilà, Namur est très représenté ici. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont tous dans le bureau. Alors, je peux répondre je peux rajouter un petit mot. Oui, je ne sais pas si un tout petit mot, oui, parce qu'après... Oui, en fait, par rapport à la question de savoir s'il y a d'autres communautés camerounaises qui adhèrent au MSC ici et tout le reste, oui, ça c'est une question qui est quand même assez complexe, dans la mesure où on vit pratiquement la même situation qu'au Cameroun. Étant donné le fait que le pouvoir en place a utilisé le tribalisme pour distiller la haine entre les Camerounais, nous souffrons aussi un peu de ça ici en Europe. Même si on a quelques personnes d'autres communautés qui adhèrent au MSC, le nombre n'est pas suffisant. Nous ne sommes pas satisfaits en tout cas par le nombre de personnes d'autres communautés qui adhèrent au MSC. Et nous continuons à leur dire que les portes du MSC sont ouvertes à tout le monde, sans exception. Ce n'est pas un parti de Bamileke, c'est un parti qui aspire à changer le Cameroun pour tous et pas pour les Bamileke. Parce que si on avait réfléchi comme ça, personne ne se serait adhéré au MS, au RDPC ou aux autres partis politiques qui sont sur place. Donc, que le gouvernement camerounais arrête de diviser les Camerounais avec l'idée du tribalisme. Ça a marché pendant de longues années. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que nous avons les yeux ouverts. J'en profite pour dire à certains qui qualifient JMTV+ ou Jackie Moafo de tribaliste ou média Bamileke que tous mes collaborateurs sont bêtis. Je ne pense pas que Joël Didier Ngo soit Bamileke. Et mon webmaster est également bêtis. D'ailleurs, mes plus proches dans la diaspora camerounaise et avec qui je bosse sur JMTV+, sont bêtis. Et la nouvelle recrue est demi-guinéenne, demi-rwandaise. Je parle de Naï, que j'ai recruté hier comme chroniqueuse. Vous voyez, il n'y a pas de Bamileke. Si j'ai une suggestion à vous faire, voilà. Si j'ai une suggestion à vous faire, c'est peut-être de ne dans les questions qui viendront, voilà, parce que pour moi c'est une page tournée, les adversaires l'ont utilisé, ça a produit les résultats que vous avez connus. Au contraire, il y a beaucoup plus d'adhésion qu'avant. Oui. Donc pour moi, c'est une page qu'il faut rapidement tourner et penser à l'avenir d'un Cameroun plutôt... Voilà. Jean Douala, dans les prochains jours, qu'est-ce que vous envisagez d'ajouter à ce que vous faites déjà à Namur? C'est ça la dernière question. Ce que nous projetons faire, c'est continuer avec les campagnes d'adhésion massive au parti. Parce que pour l'instant, à Namur, nous avons deux unités. L'unité de Namur Centre 1, dont je suis le secrétaire, et l'unité de Sambreville, qui est en cours de création. C'est cette unité que va piloter votre successeur? Oui, monsieur Elie. Ah, monsieur Elie. Oui, parce que Namur, c'est la province, et puis il y a des communes que mon collègue tout à l'heure va vous les présenter. Il y a environ 5-6 communes. Donc, la commune Namur 1, c'est moi, et puis Namur 2 de Sambreville, ça sera Elie. C'est en cours de constitution. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons continuer les campagnes d'adhésion massive en invitant tous les autres Camerounais qui sont dans les autres régions, quelle qu'en soit l'ethnie, comme vous avez dit tout à l'heure, parce que je me rappelais avant, parce que c'est la question dont vous avez posé, ça c'est une technique politique que le RDPC a toujours utilisée, ça s'appelle diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, on fait croire à certaines personnes que le MRC c'est un parti de Bamileke, c'est la chose de Bamileke et consorts. Donc nous appelons tous les Camerounais, quelle qu'en soit l'ethnie, à venir partager l'idéologie de la Renaissance, qui lisent le programme du MRC. Nous avons le meilleur programme. Je ne pense pas que demain, quand nous aurons l'autoroute Douala-Yaoundé, ça sera profiter uniquement aux Bamileke. Non, ça sera pour tout le monde. Demain, quand nous aurons les hôpitaux au Cameroun, ce n'est pas pour soigner les Bamileke, c'est pour soigner tout le peuple camerounais. Donc nous continuons à divulguer le programme du parti. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le pacte de solidarité, parce que nos solidarité, on nous appelle les tontinards. Nous sommes un parti. On nous appelle les tontinards. Ça veut dire que nous sommes une association dont nous aidons nos camarades du parti et nous aidons des Camerounais qui sont dans des difficultés. Pour le moment, nous avons des camarades qui sont en prison. Ils sont en prison parce qu'ils ont
marché. On sait les raisons parce qu'ils ont revendiqué. Selon la Constitution. La résolution de l'Union européenne le dit, Voilà. et beaucoup d'organismes le disent. Donc ils ont exprimé leurs droits constitutionnels et ils ont été arrêtés. Nous ne les lâchons pas. Dans mon unité en ami, nous les apportons une aide psychologique et parfois même financière. Ceux qui sont malades, on essaie aussi de voir comment faire. Et aussi, nous sommes en train de préparer, parce que l'idéologie du parti aussi, c'est le changement d'avenir dans la paix, par les unes. Nous ne sommes pas des guerriers, on ne va pas en guerre. Donc, nous allons, dans mon unité, bientôt commencer une campagne aussi d'adhésion massive d'inscription sur les listes électorales. Parce que par les unes, nous allons chasser le RDPC. Ça, c'est sûr. Non, vous n'allez pas chasser, vous allez remplacer. Car il faut que chacun continue d'exister dans ce pays-là, qu'il soit de gauche, de droite, de l'enfer ou du paradis. Vous comprenez? Non, ils vont résister. Bon, certains gens disent qu'il va partir. Ce sont des Camerounais aussi. Voilà. Vous comprenez? Nous, on va les renvoyer s'asseoir au banc de l'opposition et nous n'allons pas les molester comme ils nous molestent. Donc ils seront des opposants parce que nous n'allons pas interdire. Tout le monde est opposant. Même ceux qui sont au pouvoir s'opposent aux autres. Tout le monde est en principe opposant. Voilà. Jean, vous allez laisser votre place à un autre. Mon dernier mot, c'est d'inviter tous les jeunes, que vous soyez étudiants, vous soyez travailleurs, tous ceux qui résident dans la province de Namur et dans les environs, tous ceux qui sont dans le Benelux, Belgique et Luxembourg, de rejoindre le parti de la Renaissance, le MRC, qui est le parti de l'avenir. Nous promettons beaucoup de choses au peuple camerounais et nous croyons que nous aurons le pouvoir. Quand on aura le pouvoir, vous allez voir. GMTV+ aura le pouvoir. Si vous faites mal demain, bon, allez, libérez votre place. Non, merci de nous avoir invités. Alors nous allons recevoir un autre membre. Bonjour, vous êtes Serge. Oui, Serge Yomto. Comment j'écris votre nom? Serge. Oui. Yomto, Y-O-U. Y-O-U, oui. M-T-O. M-T-O. Ah, Serge Yomto. Vous venez de Namur également. Ouais, Namur, la capitale de la Wallonie. Oh, ça, je le sais. Hein. Ouais. Ils sont chauvins, ces Wallons. Comme leur grand frère français. Vous savez, l'emblème de la Wallonie, c'est l'escargot. L'escargot? Ouais. On va tout doucement, mais l'essentiel, c'est l'arrivée. L'arrivée. Ah, j'ai l'impression que vous allez utiliser cet emblème-là au sein de votre parti. Ah ben oui. Mais n'allez pas trop doucement puisque tout le monde revendique le changement. Puisqu'il y a un adage qui dit qui est pressé est en retard. Bon, d'accord. Vous aurez l'avantage du dernier, on peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Serge Yomto, depuis combien de temps êtes-vous adhérent du MRC? Je suis adhérent au MRC depuis janvier 2019. Janvier 2019, c'est tout frais, là. Ouais, ça fait 4 mois. Ouais. Et pourquoi avez-vous adhéré au MRC? Il m'a fallu presque 3-4 mois enfin d'y arriver à mon inscription parce que j'ai dû batailler. Batailler contre qui? Contre... Votre épouse? Ah non, contre moi-même parce qu'il fallait que je m'y mette au travail parce qu'il était trop tard pour moi. Ah, il n'est jamais trop tard. Ah ouais, pour moi je me disais qu'il était trop tard, il ne faut pas que le train me rate. Surtout si le train qui vous prend passe par Ezeka, c'est inquiétant. Ouais, parce que j'ai essayé d'entrer en contact avec le MSC, envoyer des messages via les sites de membres et tout. Et pour finir, dès qu'un matin, j'ai reçu un mail comme quoi, oui, on a prêté attention à mon message et tout. Je vais faire une petite parenthèse. Chers téléspectateurs, sachez que nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont subi, ceux qui ont été victimes de cette catastrophe des ECA et que Maître Nguélé Bobé, qui a accepté de défendre les plaignants, est en ce moment un peu menacé parce qu'il a pris cette décision de défendre les plaignants de la catastrophe des ECA. Je tiens à le dire sur ce plateau, je l'ai vérifié. Voilà. Donc, étant donné que vos frères, vos amis, vos camarades ont déjà parlé, nous allons écouter cette émission car la suite se passera dans une salle dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté votre attention. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques heures ou quelques jours. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane. À bientôt. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important
de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.